Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va revenir sur les concepts fondamentaux liés à la mécanique. Alors, quand on fait de la mécanique, qu'est-ce qu'on fait, hein? En fait, on décrit le mouvement d'un objet. L'objet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le mouvement d'une planète, le mouvement d'un oiseau qui est en train de voler, ça peut être le mouvement d'un ballon de basket qui est en train d'être shooté. Bref, ça peut être n'importe quoi. Et donc, quand on fait de la mécanique, quand on veut bien décrire le mouvement de cet objet, il faut en fait donner trois informations. Ça va être trois vecteurs. Il va falloir donner une information qu'on appelle le vecteur position, une information qu'on appelle le vecteur vitesse et une information qu'on appelle le vecteur accélération. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que représentent ces trois vecteurs et pourquoi ils sont nécessaires pour comprendre le mouvement d'un objet. Alors pour ça, on va imaginer un petit scénario tout simple. On a un papa ici qui a passé la soirée à la maison à regarder la télé, et il a regardé un match de foot. Il est 22h30, le match est terminé, et son papa se pose la question de où est son fils. En fait, il ne se pose pas vraiment la question d'où est son fils, puisqu'en fait, il sait que son fils, lui, il était au stade pour voir le match. Et donc, au moment où le match se termine, le papa, il a une très bonne idée d'où se trouve son fils. Son fils, il se trouve ici. Il se trouve au stade. Alors, généralement, quand on est en mathématiques ou en physique, quand on parle de la position d'un objet, en fait, on va la décrire avec un système de coordonnées. Donc ici, on a un axe des Y, un axe des X. Et donc, si on veut connaître la position de Marcel, hein, l'enfant ici, à l'instant 22h30, à l'instant t égale 0, au moment où le papa regarde sa montre, au moment où le match est terminé, et ben on regarde ici sur l'axe des X, hein, il est en position 12, et sur l'axe des Y, il est en position 6. Donc les coordonnées de Marcel ici, c'est 12, 6. Alors il se trouve que 12, 6, c'est également les coordonnées du vecteur OM ici. Hein, pourquoi? Quand on a un vecteur comme ça, pour décrire le vecteur, on donne les coordonnées du vecteur, et donc pour décrire ce vecteur-là, il faut bien se déplacer de 12 crans sur l'axe des X et de 6 crans sur l'axe des Y pour dessiner le vecteur OM. Donc en fait, 12, 6, c'est les coordonnées de Marcel, mais c'est aussi les coordonnées de ce qu'on appelle le vecteur position. Donc vecteur position, c'est OM. M, c'est l'objet qu'on étudie, hein, c'est Marcel. O, c'est le centre qu'on a choisi ici pour nos deux repères. Et donc les coordonnées du vecteur position OM, à t égale 0 secondes, c'est 12, 6. Alors, dans un monde parfait, hein, le fils du papa, là, il devrait rentrer directement à la maison en suivant le chemin qui est ici. Et le papa, il estime qu'il faut à peu près 10 minutes pour aller de la maison à chez lui. Sauf qu'au bout de 10 minutes, le fils n'étant toujours pas rentré, bah, le papa lui envoie un petit message. Et donc le fiston, Marcel, lui répond, bah écoute papa, j'arrive, je suis en 9-7. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire le fiston? Il est en train de lui donner la position au bout de 10 minutes. Donc il est en train de donner le vecteur position, OM, à t égale 600 secondes, à t égale 10 minutes. Et dans ce cas-là, c'est bien 9-7, hein, on est bien sur 9 sur l'axe des X, 7 sur l'axe des Y, donc c'est la position ici. Donc on peut écrire que le vecteur position, OM, à t égale 600 secondes, c'est 9-7. Donc en physique, ça va être important quand on va décrire le mouvement d'un objet de donner la position de l'objet à chaque instant et donc de donner son vecteur position à chaque instant. Donc en fait, on va donner les coordonnées, hein, x, y, z, de l'objet à chaque instant. On voit ici quand t égale 0, les coordonnées c'est 12, 6. Quand t égale 600, les coordonnées c'est 9, 7. Alors donner comme ça les coordonnées à chaque instant de l'objet, bah, ça s'appelle en fait les équations horaires du mouvement. Donc quand on vous demande dans les exercices de donner les équations horaires du mouvement, ce qu'on vous demande en fait c'est de donner les coordonnées x, y, t, x, y, z pardon, à chaque instant. Bon, du coup, le papa, il n'est pas rassuré parce qu'il se rend bien compte que le fiston, il n'est pas rentré par le chemin direct. Il a fait une petite pause ici au fast-food. Alors, du coup, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il appelle toutes les 10 minutes pour savoir où est son fils. Et son fils, il rentre toujours pas, hein. Au bout d'1 minute, il se rend compte que son fils, il est en train de boire une bière avec on ne sait pas qui, il est en train de faire la fête parce que son équipe a gagné. Il rappelle 10 minutes plus tard, il rappelle 10 minutes plus tard, il rappelle 10 minutes plus tard, et 10 minutes plus tard, enfin, Marcel est rentré à la maison. Donc ici, on se rend compte que quand on connaît la position de l'objet à chaque instant, on a une bonne idée du mouvement qui a été suivi. Donc c'est pour ça qu'il faudra toujours donner le vecteur position quand on va décrire le mouvement d'un objet. Alors il ne faut quand même pas confondre les équations horaires du mouvement, qui vous donnent les coordonnées en fonction du temps, avec ce qu'on appelle la trajectoire. La trajectoire, c'est quoi? La trajectoire, c'est le chemin qui aurait été suivi par l'objet. Donc là, la trajectoire de Marcel, hein, c'est ce chemin-là. Il est passé par là, puis par là, puis par là, puis par là. Alors l'équation de la trajectoire, ça va être x en fonction de y, par exemple. Et dans ce cas-là, pourquoi c'est différent des équations horaires de mouvement? C'est que dans l'équation de la trajectoire, hein, dans le chemin qui est suivi ici, il n'y a pas de notion de temps. Je sais que Marcel il a suivi ce chemin-là, mais je ne sais pas combien de temps il a passé ici, combien de temps il a passé ici, je ne sais pas s'il a mis 1 heure, 5 minutes, 2 minutes à faire ce chemin-là, etc., etc. Donc je sais qu'il est passé par ce chemin-là, mais je n'ai pas d'informations sur le temps. Donc la trajectoire, c'est le chemin qui est suivi, donc c'est quelque chose x en fonction de y. Par contre, les équations horaires, c'est à chaque instant,
où il est sur x, où il est sur y, où il est sur t, où il est sur z. Ok. Donc connaître le vecteur position à chaque instant, c'est bien, sauf qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Par exemple, Marcel, hein, quand son papa l'a appelé 5, 6, 7, 8 fois, il en a marre de décrocher, et donc il invente un petit mensonge, une petite excuse, et il lui dit donc qu'il a plus de batterie. Donc il lui dit qu'il est à cet endroit-là, mais qu'il a plus de batterie, comme ça évite que son papa continue à l'appeler. Mais pour éviter quand même de l'inquiéter, il lui dit t'inquiète pas papa, je marche à 1 m par seconde, c'est-à-dire à 6 km/h. Et là son papa il est pas content. Pourquoi? Parce que quand on donne une information sur la vitesse ici, c'est ce que vous faisiez quand vous étiez au collège, hein, bah on se rend compte maintenant que c'est plus assez pertinent parce que si Marcel il a une vitesse qui va dans cette direction-là, donc Marcel il est ici et il va à 6 km/h dans cette direction, bah, le papa il est plutôt content. Sauf que s'il va à 6 km/h dans cette direction, là le papa n'est pas content. Et s'il va à 6 km/h dans cette direction, le papa n'est pas content. Donc on se rend bien compte en fait que quand on doit décrire la vitesse de l'objet, il faut qu'on donne dans quelle direction est cette vitesse, et donc il faut lui donner comme information ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Et ce vecteur vitesse, on va aussi le donner à chaque instant. Pourquoi c'est important de le donner à chaque instant? Parce que imaginons, si Marcel, il a au départ ce vecteur vitesse là, donc il va vers le papa, mais qu'un instant plus tard son vecteur vitesse il change dans cette direction là, bah là le papa ne sera pas content. Donc il faut bien connaître le vecteur vitesse à chaque instant. Et pour connaître le vecteur vitesse à chaque instant, en fait, on va se poser simplement la question de l'accélération. Puisqu'en fait, l'accélération, ça va être la variation du vecteur vitesse. Si Marcel il a une vitesse qui est comme ça, à 6 km/h, et sa vitesse, si elle est en train de varier dans ce sens-là, donc ça veut dire qu'il est en train d'accélérer dans ce sens-là, là, le papa est content. Ça veut dire qu'il est à 6 km/h comme ça, sans doute qu'après, il sera à 7 km/h, 8 km/h, etc. Et donc, il va arriver relativement rapidement. Si par contre, le fiston, il est à 6 km/h comme ça au moment du coup de téléphone, mais que sa vitesse est en train de varier dans ce sens-là, ça veut dire qu'il est en train de décélérer, ça veut dire qu'il est en train de ralentir, ça veut dire que sa vitesse est en train de diminuer. Donc ça se trouve, il est à 6 km/h, après il sera à 5 km/h, 4 km/h, etc., etc. Donc on se rend compte que pour bien décrire le mouvement de l'objet, pour rassurer le papa, là, il va falloir aussi donner le vecteur accélération à chaque instant. Il faut bien avoir conscience qu'en physique, le mot accélération, c'est pas le même, il n'a pas le même sens que dans la vie de tous les jours. Nous, on parle d'accélération dès que la vitesse, elle, varie. Donc ça veut dire que dès que le vecteur vitesse il varie, alors il peut varier en direction, il peut varier en sens, il peut varier en valeur, mais dès que le vecteur vitesse varie, il y a une accélération. Bref, si on résume tout ça, si on veut décrire correctement le mouvement d'un objet, en fait, il va falloir donner à chaque instant les coordonnées de son vecteur position, les coordonnées de son vecteur vitesse, les coordonnées de son vecteur accélération. Alors, généralement, si on en connaît un des trois, on peut trouver les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces trois vecteurs, ils sont liés. En fait, la vitesse, c'est simplement la dérivée du vecteur position. Le vecteur vitesse à chaque instant, c'est la dérivée du vecteur position. Et le vecteur accélération, c'est en fait la dérivée du vecteur vitesse. Donc si on en connaît un, on peut trouver généralement les deux autres grâce à ces relations qui sont ici. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Si vous connaissez le vecteur position à chaque instant, vous pouvez trouver le vecteur vitesse en dérivant ce vecteur position, et vous pouvez trouver le vecteur accélération en dérivant le vecteur vitesse. Alors on va faire un exemple. Admettons que vous ayez les coordonnées du vecteur position à chaque instant de Marcel tout à l'heure. Ces coordonnées, c'est ça. Et on vous demande de déterminer le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Bon, comment on fait? Donc vecteur vitesse, vecteur accélération. Donc on va donner les coordonnées du vecteur vitesse selon x. Donc pour ça, on va simplement dériver les coordonnées du vecteur position là, selon x. Donc là, les coordonnées, c'est 3t carré moins 2. Donc si on dérive ça par rapport au temps, si la variable par laquelle on dérive, c'est le temps, c'est t. La dérivée de t carré, c'est 2t. Donc la dérivée de 3t carré, c'est 2t fois 3. Et donc ça fera, la dérivée de moins 2, c'est 0. Donc la dérivée de 3t carré moins 2, ça va être 6t. Pour trouver la vitesse selon y, on va dériver les coordonnées là, selon y de t. Donc la dérivée de 2t par rapport à t, c'est 2. Et la dérivée de 3, 3 c'est une constante, ça va être 0. Donc les coordonnées ici selon z, c'est ça. Donc là on a trouvé les coordonnées de vitesse, du vecteur vitesse à chaque instant. On peut déterminer les coordonnées du vecteur accélération. On va dériver tout ça pareil. Donc on va dériver les coordonnées du vecteur vitesse selon x. Donc la dérivée de 6t, c'est 6. 2, c'est une constante, donc la dérivée de 2, c'est 0. Et 0, la dérivée de 0, c'est 0. Donc ici, le vecteur accélération, on voit qu'il va être que selon x. Donc ça, c'est le genre d'exercice qui vont arriver extrêmement peu souvent. J'ai marqué ici 1% du temps. C'est juste pour que vous ayez compris comment on peut passer de l'un à l'autre. Mais ça n'arrivera jamais, parce qu'en fait, les coordonnées du vecteur position, on aura du mal comme ça à les connaître à chaque instant. En fait, ce qu'on aura plus souvent dans les exercices, c'est qu'on aura plutôt le vecteur accélération, et on vous demandera de trouver le vecteur vitesse et le vecteur position.
Donc là, on va faire exactement l'inverse de tout à l'heure. Si vous connaissez le vecteur accélération et que vous voulez calculer le vecteur vitesse, en fait, il va falloir prendre la primitive du vecteur accélération. Et pour trouver le vecteur position, il faudra prendre la primitive du vecteur vitesse. Et ça, on va le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les exercices. Alors pourquoi on va le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Parce qu'en fait, il y a un moyen très simple d'avoir les coordonnées du vecteur accélération. Et ce moyen, c'est Isaac Newton qui nous l'a donné. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle nous permettra de trouver systématiquement le vecteur accélération. Et donc si on a le vecteur accélération, on pourra trouver le vecteur vitesse, puis le vecteur position, et ainsi on aura décrit totalement le mouvement de notre objet. Alors pour terminer, quelques mouvements qu'on rencontre extrêmement souvent en exercice. Il y en a trois principalement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme. Donc là, vous devez identifier tout de suite ce que c'est ce genre de mouvement. Donc un mouvement qui est rectiligne, ça veut dire que la trajectoire elle est en ligne droite. Uniforme, ça veut dire que sa norme de la vitesse elle est constante. C'est-à-dire que s'il va à 6 km/h, il fait tout le temps 6 km/h. Alors justement, là, Marcel, il a bien un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Pourquoi? Parce que Marcel, il va bien en ligne droite. Et il est bien uniforme parce qu'on voit que la norme de son vecteur vitesse, c'est tout le temps la même. Si je mesure la taille du vecteur, là, c'est le même partout. Donc là, c'est bien un mouvement rectiligne et uniforme. Alors on se rend compte en fait que le vecteur vitesse ici, il a bien toujours même direction, même sens, même norme. C'est toujours le même vecteur vitesse. Et donc si c'est toujours le même vecteur vitesse, le vecteur vitesse il varie pas. Et si le vecteur vitesse il varie pas, ça veut dire que son accélération elle est nulle. Donc ça c'est le mouvement rectiligne et uniforme. Le deuxième mouvement qu'on peut rencontrer de temps en temps, c'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc mouvement rectiligne, ça veut dire que la trajectoire est en ligne droite. Uniformément accéléré, ça veut dire que cette fois que la norme ne va pas changer. Donc là j'ai mon Marcel qui est comme ça au départ. Je vois qu'il a une vitesse comme ça, mais sa vitesse elle est en train de varier. Il est en train d'accélérer dans cette direction. Donc quelques instants plus tard, sa vitesse elle aura bien augmenté. Et encore quelques instants plus tard, elle aura encore augmenté. Donc là on dit que c'est un mouvement rectiligne accéléré. On voit que la vitesse elle augmente. Uniformément accéléré parce qu'en fait, le vecteur accélération c'est tout le temps le même. On voit qu'il accélère tout le temps de la même façon. Donc le vecteur accélération ici c'est une constante. On voit que la vecteur vitesse lui, il a toujours la même direction, même sens. Par contre, sa norme est en train d'augmenter, il est bien en train d'accélérer. Alors c'est ce genre de mouvement, on l'aura tout le temps, notamment quand on va lâcher un objet. Quand on lâche une balle par terre, par exemple, l'objet va être uniformément accéléré par le champ de pesanteur. Le troisième type de mouvement qu'on va tout le temps rencontrer, c'est les mouvements circulaires uniformes. Alors mouvement circulaire, ça veut dire que la trajectoire elle est en forme de cercle. Mouvement uniforme, ça veut dire que la norme du vecteur vitesse elle va être constante. Alors j'ai mon Marcel qui est comme ça. J'ai bien un mouvement circulaire puisque Marcel il est bien en train de décrire un cercle. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que la norme de vecteur vitesse c'est toujours la même. Si je mesure la taille de la flèche orange, c'est la même ici, 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 ici. Donc ici, il a bien un mouvement circulaire et uniforme. Et donc, comment il se caractérise le mouvement circulaire et uniforme? On voit que le vecteur vitesse, il a toujours la même norme. Par contre, il n'a pas toujours la même direction. Et justement, là, ça veut bien dire que le vecteur vitesse, il varie. Là, il varie en direction. Et donc, ça veut bien dire que Marcel, il a accéléré. Et là, on voit la représentation du vecteur accélération. On dit qu'il est centripète, le vecteur accélération. Il pointe toujours vers le centre de la trajectoire. Et on voit ici que la norme de A, ici, elle est constante. On remarque, si on veut comprendre ce qui se passe, si Marcel il va dans cette direction-là, vers la droite, et qu'il est en train d'accélérer ici vers le centre, donc ça veut dire que le vecteur vitesse, il est en train de varier dans cette direction, et donc c'est pour ça que le vecteur vitesse, quelques instants plus tard, il se trouve comme ça. Là, si Marcel il va vers le bas, là, donc là, il est bien tangent à la trajectoire, il va vers le bas. Si son vecteur accélération est dans ce sens-là, c'est-à-dire que le vecteur vitesse, il va braquer vers la gauche, et donc un peu plus tard, il va se retrouver comme ça. Et voilà pour le mouvement circulaire et uniforme. Voilà, j'espère que les concepts de vecteur vitesse, de vecteur accélération et de vecteur position sont plus clairs pour vous. Et maintenant, on va jouer un petit peu avec tout ça dans les prochaines vidéos. A bientôt, au revoir.